Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle recette. Alors, pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire euh, du poulet. Ici, j'ai du blanc de poulet. Alors, je ferai ça, je veux griller mes blancs de poulet avec des légumes. Donc, j'ai des carottes, poivrons verts, poivrons jaunes. Et à côté, ben voilà, comme épices, mes épices fétiches. Du cube magie, cube d'or et aromate de la marque Knorr. C'est sincèrement, je vous le conseille, ça se marie très 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 bien avec tout, salade, la soupe, la cuisine normale. Donc voilà, on peut très bien l'utiliser pour une vinaigrette, on peut très bien l'utiliser dans la cuisine normale. Super, je vous le conseille réellement. Et mon fameux poivre de Panja qui est là. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, en fait ce poivre je l'achète chez Amazon et c'est un poivre qui sent très 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 bon. C'est vraiment aromatisé et ça rapporte une bonne odeur et un bon goût dans la nourriture, dans la cuisine surtout. Et du sel. Donc pour mon bouillon d'or, ici dedans il y en a deux. D'accord? Ça se présente sous cette forme-là. Voilà. Et dedans, comme ça, il y en a deux. Il y a deux cubes. Donc, logiquement, pour moi, j'en mettrai deux. J'en mettrai deux comme ça. Plus mon aromate de la marque Knorr. Plus mon poivre de Penja. Que voici, que voilà. Un peu de sel. Et voilà. Et mes légumes que j'ai déjà épluchés. Que je vais couper maintenant en petits morceaux. Donc, c'est une sauce du poulet, le blanc de poulet. Alors, comme accompagnement, j'ai pris les pâtes grecques. Pourquoi les pâtes grecques? Parce que tout simplement, ça a la forme du riz. D'accord? Ça a la forme du riz. Donc, je vais bouillir mes pâtes à côté. Ensuite, je ferai mes pâtes, je vais les bouillir à côté. Ensuite, je ferai ma sauce à base de poulet blanc et mes légumes. Donc, on se dit à tout de suite. Voilà les amis, donc mes légumes lavés, coupés. Donc je répète, là j'ai ma gousaille, j'ai mis un poivron jaune, un poivron vert, c'est pas, il faut pas plus. Et carottes, j'en ai mis 3. Donc j'ai coupé comme ceci, mais vous le coupez comme vous voulez, hein, en fait, voilà. Chacun le fait comme il veut. Moi, j'ai coupé comme ça, donc voilà, c'est pas obligé. Donc, comme je vous disais, ça sera du blanc de poulet que je vais couper en petits morceaux, accompagné des légumes, donc un poivron jaune, un poivron vert, 3 carottes, mais vous le faites comme vous voulez, c'est en fonction du nombre de personnes qu'il y a. Plus de personnes, alors plus de poivrons, plus de carottes, plus de poivrons jaunes. Maintenant, pour le poivron, c'est aussi comme vous voulez. Vert, jaune, voilà, rouge, voilà. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc pour moi, je mettrai juste une gousse d'ail, le poivre de Penja, que voici, que voilà. Comme épice, le cube d'or de la marque Magie. Donc, comme je vous ai dit là tantôt, ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Donc, pour mes deux paquets de poulet blanc, pour la sauce en général, j'en mettrai 2. Puisque là-dedans, il y en a 2, donc ça fait 4. Donc, j'en mettrai 4. Et je rajouterai du sel fin. Et ceci. Et mon aromate de la marque Knorr. Donc voilà. Donc voilà. Je vais couper mes blancs de poulet.
Maintenant, vous le coupez comme vous voulez, hein. C'est pas obligé non plus de faire comme moi. Je pense que tout le monde a sa façon de cuisiner. Le but, c'est pas non plus de faire exactement ce que je fais. Moi, je vous donne juste une idée de recette qui plaît très bien aux enfants et très bien aux adultes. Cette sauce s'accompagne très bien avec les pâtes grecques ou du riz blanc. Du riz blanc basmati. Donc voilà. Pas trop gros, pas trop fin. Parce qu'il n'y a pas de bébé qui va manger. Alors, si vous avez un gros morceau comme ça, c'est clair qu'il faudra encore le partager, sinon ça sera trop gros. Donc, moi, je le partage encore. Et je recoupe encore. Maintenant, c'est comme j'ai dit, c'est en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Nous, on n'est pas nombreux. Donc, je ne vais pas en faire trop non plus. J'entends les bébés en train de faire des pulls dans mon ventre. C'est marrant, c'est trop mignon. Voilà. Donc, comme j'ai dit, à couper. Ethan pourra manger ça hein, avec ses petites dents là. Encore. Hop. C'est bon comme ça, je rajoute encore. On touche encore. Donc, voilà. J'ai pris 2 barquettes. Et comme vous pouvez voir, il y a 1, 2, 3, 4. Et dans l'autre barquette, il y avait 3 gros morceaux. J'ai fait ça exprès. Pour moi, c'est suffisant. Voilà. Quand vous le tournez de l'autre côté, vous voyez que voilà. Voilà les amis, j'ai fini de couper mon poulet et je l'ai lavé vite fait parce que ben voilà, on ne sait pas qui l'a touché, on ne sait pas dans quelles conditions ça a été mis. Bon, ça a été, c'est bien emballé proprement, oui, mais bon, moi je préfère toujours encore relaver juste une fois avec de l'eau claire, de l'eau froide, pas de l'eau tiède, pas de l'eau chaude, de l'eau froide, c'est tout. Voilà, je vais poser mes blancs de poulet. Et je vais les griller calmement. Donc, comme je vous dis toujours dans mes vidéos, la recette, c'est nous, c'est nos envies, c'est notre façon de cuisiner. On fait comme on veut. Bien sûr, les idées d'un tout un chacun, c'est toujours bienvenu. Hein. Voilà. Donc là, moi, c'est une idée que j'apporte de plus à votre connaissance. C'est un plat, comme je l'ai dit là tantôt, très bien aimé par les enfants, les adultes. Voilà, ça n'a pas de frontières, hein, comme ma cuisine, comme mon titre le dit, la cuisine d'ici et d'ailleurs. Donc, voilà, c'est blanc de poulet coupé.
en morceaux. Et je vais griller ça. Une fois que j'ai bien grillé, je vais incorporer mes oignons, mes carottes coupées, mon poivron jaune, mon poivron vert. Maintenant, pour le poivron, c'est votre couleur. C'est comme vous voulez. C'est pas obligé de le faire jaune ou vert. Voilà, vous choisissez la couleur que vous voulez et c'est parfait. Ça, voilà, pas besoin de faire exactement ce que j'ai fait. Hein. Donc, voilà. Et à côté, on va accompagner ça avec les pâtes grecques que voici. J'aime bien ces pâtes parce que ça a la forme du riz. Et donc, comme j'ai dit, ça se mange très bien avec des pâtes. Et ça se mange très bien avec du riz. Donc voilà. Un bon riz basmati bien blanc, c'est parfait. Ou pour les gens qui habitent à Bruxelles, en Belgique, s'il vous plaît. Le magasin asiatique qui se trouve à la Bourse, derrière le Delhaize de la Bourse. Il y a ce riz qui est très beau. C'est un riz asiatique qui est parfait. C'est parfumé, ça prend pas de temps pour cuire et ça sent très bon. Les graines de riz, elles sont comme ça, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment bon. Voilà. Ça c'est pour le riz blanc. Ou pour le riz basmati, comme je vous ai dit, il y a ce riz-ci. Laïla, le riz basmati, qui est très bon aussi. Ça se présente comme ceci. Oups. Voilà, c'est comme ça. Et franchement, top. Vraiment. C'est deux styles de riz différents, mais qui sont très bons à la cuisson. Ça ne dure pas, ça sent très bon. Et les graines magnifiques. Il n'y a rien à dire, quoi. Vraiment rien à dire. Par contre, moi, je vais mettre du sel dans l'eau. Voilà, l'assaisonnement, hein, c'est à votre goût. Comme vous pouvez le constater, les épices, je n'en mettrai pas beaucoup. Parce que... tout simplement, on n'a pas besoin de mettre trop d'épices des fois dans la cuisine. Les peu d'épices qu'on met, ça suffit largement pour notre cuisine. Hein. Donc voilà, là je vais mettre mon poivre de Penja. Il n'y en a plus. Le poulet, il est quasi presque prêt. À ce stade-ci, je vais rajouter mon aromate de la marque Knorr. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, le poulet a fait sortir de l'eau. Parce que je l'ai lavé là tantôt, donc voilà, l'eau est là. Et ben, cette eau-ci va aider à mon aromate à mieux incorporer dans mon blanc de poulet. Donc du coup, ça sera très bien épicé. Donc voilà, épice, le sel, vous mettez comme vous voulez, d'accord? Alors, voilà. Donc,
Sincèrement, mes blancs de poulet sont prêts. Maintenant, si vous voulez encore laisser que ça colore, laissez-le. Si vous voulez avancer dans la sauce, c'est maintenant. Donc, je veux commencer par mettre mes 4 bouillons de cubes d'or Knorr. Je vous ai dit qu'il y en a 2 dedans, donc j'en mets 1, 2, 2 plus 2, 4. Voilà. Pourquoi j'ai mis ça maintenant? Je l'aurais dit encore, voilà. Vous voyez le poulet, en fait, il fait de l'eau. Là, tantôt, je l'ai lavé avec de l'eau froide. Parce que bon, un poulet qu'on achète dans une barquette, bon, voilà, moi, je ne sais pas d'où ça vient, qui l'a touché. Même si ça a été fait dans les bonnes conditions, je préfère toujours le laver une fois, pas plus. Vraiment une fois vite fait dans l'eau. Et donc, cette eau-là auquel j'ai lavé, ben voilà, je ne les goûte pas totalement. Je le garde parce que pour que ça m'aide à avoir un fond de bouillon. Voilà. Et avec ce fond de bouillon, mon poulet, 1, cuit plus vite. 2, toutes les cubes que je suis en train de mettre, les assaisonnements, ça va bien pénétrer dans le poulet. Donc du coup, c'est top, c'est super. Alors, je mettrai juste une gousse d'ail, pas plus. Hein. Vous choisissez une bonne grosse gousse d'ail, c'est bien. Si vous n'avez pas de cette taille-là, ben vous prenez 2 petites. Hein. Bon, maintenant, c'est comme vous voulez. Je le dis toujours. Moi, j'aime beaucoup l'ail, mais j'aime pas trop. J'aime pas non plus que ça soit exagéré. Donc là, c'est bon. Je veux faire comme ça pour réécraser le visage. Voilà. 3e fois, c'est top. Voilà. Voilà. Alors, voilà. À ce stade, je vais rajouter mes pâtes grecques. L'eau n'a pas tout à fait bouilli, mais je veux rajouter à ce stade-là, c'est chaud. Hein. Là, elle est bien chaude. Je veux mettre ça maintenant pour gagner un peu plus de temps. Parce que c'est quand même des pâtes qui ne sont pas faciles à cuire. Donc, du coup, il faut gagner du temps. Voilà. Voilà. Forme de quantité selon le nombre de personnes qu'il y a chez vous. Voilà. Moi je mets direct, je tourne. Déjà de 1 pour éviter que ça colle. Pour éviter que ça fasse des morceaux. L'eau elle n'est pas tiède.
L'eau, elle est chaude. Elle est très bien chaude. Donc, je vais rajouter un deuxième. On est comme un deuxième. Là, je pense que c'est bon. Parce que ça va bien gonfler. Pas caméraman. Voilà, je vous conseille vivement d'avoir une bonne casserole qui ne brûle pas. Parce que c'est des pâtes qui ne sont pas faciles non plus à préparer. Et voilà, il faut au tout début bien remuer pour éviter que ça colle, pour que ça ne fasse pas de gros morceaux. Vous voyez, hein, malgré que je le sors, ça reste comme ça. Donc voilà, il faut bien touiller, bien pour que l'eau pénètre bien partout. Et ensuite, à un moment, on va laisser cuire calmement. Et moi, je veux couvrir, mais pas maintenant, après. D'accord ? Voilà. Ensuite, donc, là, pour mon poulet, ma sauce pour mon poulet, donc j'ai coupé 3 carottes, un poivron jaune, un poivron vert et un gros oignon que je veux maintenant incorporer dans mon poulet. Je vais prendre le bout de voilà, je vais mélanger pour que ça s'incorpore très bien au fond à mon fond de bouillon. Vous voyez, le sel, j'ai pas encore rajouté. À ce stade, je vais rajouter mon poivre de Penja. D'accord. Je vais rajouter mon poivre de Penja. De ce côté. Maintenant, le poivre de Penja, c'est voilà, on achète ça chez Amazon. Moi, j'ai commandé chez Amazon. Je vous dis, c'est vraiment un poivre qui est très très bon. Il y a le noir et le blanc. Que ce soit le noir, que ce soit le blanc, c'est top. C'est vraiment super. Ça rapporte un goût de plus dans la cuisine. Moi, sincèrement, j'utilise ça pour tout ce qui est grillade. Ou comme maintenant, dans une sauce tomate. Sincèrement, je trouve pas que ça va. Maintenant, ça dépend de la sauce que vous faites. Hein. Donc voilà. Je veux couvrir mon poulet pour que ma carotte et mes poivrons aient le temps de bien se mariner avec le poulet et le fond de sauce qu'il y a dedans. Et comme ça va cuire encore plus vite. Je reviens à mes pâtes. Voilà, vous voyez, ça commençait déjà à coller en dessous. Il faut vraiment une très très bonne casserole. Sinon, c'est la merde, si je peux dire. Je sais pas, j'ai envie de changer de casserole parce que ça, je sens que ça va être chaud. Hein. L'eau, le Tefal. Le problème, c'est que... Non. Voilà. Donc, là, j'avais couvert hein, pour que ça puisse cuire calmement, pour que les carottes, les poivrons, l'oignon, l'ail aient le temps de bien mariner. Donc là, je vais vérifier pour voir si mes carottes ont bien cuit. Hein. Donc,
Oh non, je pointe mon couteau. Top, voilà. Voilà, ça transverse. Ça veut dire que mes carottes sont cuites. Maintenant, je vais vous dire une chose. Voilà, vous voyez, le poulet est en train de cuire dans son propre bouillon. Et je vous dis toujours que c'est magnifique, c'est très bon. Parce que ce bouillon est épicé, avec tous les épices que j'ai mis, voilà, c'est top. Ça a fait cuire le poulet très vite, ça a fait cuire mes carottes très vite. Tout est bien marié, tout est bien mariné, tout s'est bien mélangé. En fait, il y a plein de saveurs et l'odeur n'est que top. Et sincèrement, j'ai pas mis beaucoup de choses. Donc, une gousse d'ail, un oignon, 3 carottes, un poivron vert, un poivron jaune. La couleur, c'est comme vous voulez. D'accord. 4 cubes de bouillon d'or. C'est des petits cubes, mais qui... elles sont petites, ces cubes d'or, mais elles ont une force incroyable. D'accord. Moi, depuis que j'utilise ça dans ma cuisine, je suis mariée à ça. Je ne me divorcerai plus jamais. Donc dedans, ça se présente comme ceci dans le carton de la marque Magie, cube d'or. Dedans, il y en a 2. Donc là, j'ai mis 4. Comme 2 comme ça, donc 4. J'ai mis le poivre de Panja. Et j'ai mis mon aromate. Donc, niveau épices, 3 épices. Pour une explosion de goût. Ça vaut la peine. Je vous assure que ça vaut la peine. On n'a pas besoin d'aller chercher ceci, cela. Je sais pas. Maintenant, vous pouvez rajouter encore d'autres épices. Hein. D'accord. Là, je vais goûter. C'est top. Sincèrement, j'ai peut-être même pas besoin de rajouter le sel. Donc, comme je vous ai dit, c'est un plat qui se mange très bien avec le riz ou avec les pâtes grecques. J'ai montré la tantôt, qui se présente comme ceci, pâtes grecques, ou ça se mange avec du riz basmati. D'accord. Maintenant, c'est comme vous voulez. Soit vous le mangez comme ça, avec son fond de sauce, son fond de bouillon, qui est une sauce maintenant. Mais moi, comme je veux manger ça avec ces pâtes-là, on va rajouter la tomate. D'accord. Cette tomate, j'achète ça chez Aldi. C'est une tomate qui est déjà épicée, coupée et épicée. Donc dedans, il y a de la carotte, oignon, ail, plus la tomate. Donc je vais verser maintenant. Voilà. Maintenant, si vous voulez une tomate fraîche, vous pouvez le faire. J'ai dit, c'est comme vous voulez. D'accord. Moi, à ce stade-là, je verse ma tomate. Plus le fond de bouillon qu'il y a ici, ça va bien se mariner. Et il y aura juste encore beaucoup plus de plaisir. L'extase totale dans la bouche. C'est en ce moment-là qu'on mange et on chantonne. Parce que c'est tout simplement bon. C'est magnifique. C'est bon. Voilà. Alors, comme on est nombreux, je vais en rajouter une deuxième boîte. Cette fois-ci, je vais prendre de tomates à l'ail. J'achète ça chez Aldi et je peux vous assurer que c'est top. Merci. Et mais qu'est-ce qui se passe? J'allais dire un non, pas un deuxième. Hein. Voilà.
Donc moi ici j'ai mis l'équivalent de 2 boîtes de tomates. Première c'était ail et poivrons, tomates, poivrons, ail, oignons, céleri et carottes. La deuxième boîte c'était juste de l'ail. Voilà, ça se présente comme ça. Et j'achète ça chez Aldi. Je vais tourner. Pour l'instant, j'ai toujours pas rajouté de l'ail. Hein. Donc, niveau épices, j'ai mis mon aromate. Oui, mon aromate de la marque Knorr. J'ai mis mes 4 bouillons, mes 4 cubes d'or de la marque Maggi. Et j'ai mis le poivre de Penja, d'accord. Et j'ai mis 2 boîtes de tomates. Parce que nous, on est nombreux, donc du coup, bah, j'en mets 2. Pour qu'il y ait suffisamment de sauce pour tout le monde. Donc là, à ces niveaux-ci, je couvre. Donc je mets une boîte de sauce tomate à l'ail, une boîte de sauce tomate carotte, ail, poivron et persil et je couvre. Maintenant, je laisse la Maggi se cuire. Alors, pour mes pâtes en forme de riz, voilà, ça commence à bien cuire. J'ai changé de casserole parce que tout simplement, comme j'ai dit, ces pâtes, ça colle très vite et ça brûle très vite. Donc du coup, je préfère utiliser Tefal parce que Tefal, comme ça, c'est anti-adhésif, c'est mieux. Donc ça évite aux pâtes de coller. Et même là, je suis en train de vous parler, ça collait déjà en dessous. Donc heureusement que Tefal est une bonne qualité de casserole, donc ça évite que ça colle en bas pour que ça brûle tout simplement quand pendant la cuisson. Donc voilà, les pâtes, ces pâtes-ci, il faut les tourner constamment pour éviter justement que ça colle et que voilà quoi. Et là, il faut tourner tout le temps, jusqu'à ce que ça va cuire. Le fait de tourner comme je suis en train de tourner, ah ben ça cuit plus vite. C'est vraiment pas comme les autres pâtes, on met, on laisse, on tourne une fois et puis on laisse. Non. Ici, il faut vraiment bien le manier, bien surveiller pour éviter que ça colle au fond. Et même ça a quand même collé, quoi. Donc là maintenant, plus de vigilance. Voilà. J'ai réussi à enlever une bonne partie. Voilà. J'aère pour que l'eau puisse bien pénétrer entre les pâtes de riz. Voilà. Voilà les amis. Comme vous pouvez le voir, je veux vérifier ma sauce. Voilà, pour moi c'est top. Hein. Je vais goûter maintenant pour voir si juste mes cubes et les ingrédients que j'ai mis jusqu'à présent c'est suffit. C'est top. Si je ne dois pas rajouter de sel, ben, tant mieux. Si je dois rajouter du sel, ben, je rajouterai. Donc je vais prendre un peu de sauce et je mettrai dans ma main. Faut encore rajouter le sel, mais le goût il y est. Hein. Sincèrement, le goût il y est. Donc je vais pas mettre beaucoup de sel. J'ai mis l'équivalent d'une petite cuillère à café. Hein. Et encore la moitié vraiment d'une cuillère à café. Hein. Donc là je mélange encore. Vous voyez, comme je dis toujours dans mes vidéos, le fait que j'ai cuit mon poulet avec son bouillon là tantôt, ça a beaucoup lié la sauce entre elles-mêmes. Déjà au niveau épices, les épices ça s'est bien intégré dans le poulet, dans mes légumes, oui, voilà. Et maintenant quand j'ai rajouté la sauce tomate, ben, je vous assure que ce bouillon là a beaucoup aidé. Non seulement ça a aidé à cuire ma sauce tomate très vite, et ça a donné encore plus de goût. Donc
Juste ça, pour les personnes qui ne mangent pas beaucoup de sel, c'est suffisant, c'est bon. Mais bon, moi, j'estime qu'il n'y avait pas assez de sel, donc j'ai rajouté. Et là, maintenant, je vais goûter. Top. Je vous assure que c'est top. Parce que les cubes d'or, ce cube-là, je vous assure que c'est fort salé. Et c'est fort, fort, fort en goût. Ça apporte des saveurs mais de ouf, incroyable. Donc j'ai juste mis 2 comme ça. 2 comme ça pour 5 blancs de poulet. Donc 2 comme ça pour 5 blancs de poulet que j'ai coupé en cubes. Le poivre de Penja et mon aromate de la marque Knorr. C'est suffisant. C'est suffisant. Suffisant. C'est bon. On n'a pas besoin de rajouter plus. Et 2 grosses boîtes de tomates épicées. Donc une boîte de tomates, de carottes, oignons, ail. Et la deuxième boîte c'était juste de l'ail. Donc voilà, je rajoute juste mon poivre de Punjab parce que je veux que le poivre se sente très très bien. Donc je rajoute. Mais ma sauce elle est prête. Je vous assure que la sauce elle est prête. La sauce est prête. Il ne faut pas plus. Sincèrement, il ne faut pas plus. Ma sauce à moi est prête. Je vais baisser le niveau du feu. Mais la sauce elle est prête. Voilà. De l'autre côté, on va vérifier nos pâtes. Voilà. Voilà, vous voyez, oups. Vous voyez comment ça a changé de couleur. Vous voyez, c'est prêt. Je vais en prendre un. Ouh, c'est chaud. Pour vous montrer que ça s'écrase très bien dans mes mains. Voilà. Donc là, c'est prêt. Vous voyez, j'arrive à l'écraser dans mes mains. C'est prêt. C'est prêt. Voilà. J'ai fini. Voilà, j'ai fini. Hein. Donc, ma sauce qui est prête. Mes pâtes, je les ai égouttées. Et j'ai rincé un tout petit peu avec de l'eau chaude. Un tout petit peu. Pourquoi? Parce que quand on les sort de l'eau, l'eau devient pâteuse et ça colle. Donc, du coup, il faut bien rincer pour enlever, cette eau-là hein, qui colle pour que les pâtes soient bien séparées. Donc là, voilà. Vous voyez, c'est vraiment comme du riz. Les mains sont propres. Hein. Donc là, maintenant, je vais mettre ma sauce. Et tout simplement, manger. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que ma recette vous plaira. C'est vraiment facile à faire, très vite, mais très, très, très bon à faire. Et voilà. Donc, bon appétit à tout le monde et à très bientôt.